La parole revient d'abord à l'orateur du groupe qui attendait ce débat, à savoir Mathieu Darnaud pour le groupe Les Républicains, qui a 8 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, je souhaite accompagner, encourager les initiatives, supprimer les verrous encore trop nombreux qui contraignent les territoires dans leur souhait de s'organiser mieux en vue d'une action publique plus efficace. Cette liberté sera laissée aux élus locaux en lien avec les représentants de l'État, aussi pour expérimenter de nouvelles politiques publiques, de nouvelles organisations des services publics, mais aussi pour innover en matière d'aménagement du territoire, d'urbanisme et pour définir notre territoire de demain. Ces propos, Madame la Ministre, je les emprunte au Président de la République. Ils datent d'il y a 5 années. Ces propos ont été prononcés ici même, au Sénat, lors du lancement de la Conférence nationale des territoires. La suite, malheureusement, nous la connaissons. 6 mois après, nous avions les premiers contrats de Cahors. 1 an après, nous constations avec un grand désarroi la fin de cette conférence nationale des territoires, fruit de l'ire des élus locaux, des maires, des présidents de département ou des présidents de région. Alors, regardons maintenant le bilan législatif. Ce bilan, c'est essentiellement 2 textes. Le texte engagement et proximité, qui, selon les dires du ministre Lecornu lui-même, consistait à corriger les irritants de la loi NOTRe. C'est encore la loi 3DS, dont l'ambition décentralisatrice reste de l'avis de tous très modeste. Vous en conviendrez, ces 2 textes, leur souffle décentralisateur et le vent de liberté qu'ils ont fait souffler n'ont pas de quoi nous décoiffer. Vous pourrez juger mes propos exagérés. Cela aurait pu être le cas si, dans le même temps, le Sénat, dans son ensemble, n'avait pas été tout au long de cette période force de proposition. Ce fut le cas notamment au travers des 50 propositions sous l'égide du président Larcher. Ce fut le cas lorsque nous avons voté aussi des textes comme le texte eau et assainissement. Ce fut le cas aussi lorsque nous vous avons alerté sur les conditions budgétaires de nos collectivités. Ce fut le cas aussi récemment lorsque, lors du texte climat et résilience, nous vous avons sensibilisé sur les contraintes que cela allait faire peser sur l'ensemble de nos communes, quand bien même nous pouvions partager certains objectifs. Et maintenant, Madame la Ministre, le début de ce quinquennat, le commencement de ce quinquennat, comme le précédent d'ailleurs, nous laissait envisager des lendemains plus heureux. Les premières déclarations du président de la République réaffirmant une volonté décentralisatrice, ceux de la Première ministre, ici même, à cette tribune, nous rappelant qu'il était nécessaire d'engager un combat pour les territoires, pour mieux entendre la voix des départements, des régions, celle de l'ensemble des élus locaux, et malheureusement, après quelques semaines, restait lettre morte. Et les lendemains que l'on nous annonçait chantants commencent finalement à s'annoncer plus douloureux que prévu. Ce fut le cas notamment au travers d'une déclaration il y a encore quelques semaines, après que nous ayons tous dit et répété à l'envi que nous pouvions être fiers des 35 000 maires de France qui n'ont cessé durant cette période compliquée du Covid d'être à la barre, d'être celles et ceux qui ont permis de juguler, de dépasser ce que nous pensions un temps indépassable. Ces maires, nous leur devons beaucoup. Et quand j'entends la Première ministre réaffirmer le besoin de renforcer le lien entre les présidents des intercommunalités et les préfets, alors même que, ici, nous soutenons la dynamique intercommunale, mais c'est quelque part faire offense
à ces maires qui n'ont jamais cessé d'œuvrer et à qui nous devons tant, mes chers collègues. C'est aussi rester sourd et muet, et j'ai d'ailleurs interrogé le ministre Béchu il y a une semaine sur ce qu'il pensait du rapport récent de la Cour des comptes qui préconise finalement de verser la dotation globale de fonctionnement aux intercommunalités. Là encore, et j'espère que vous aurez l'occasion, Madame la Ministre, de répondre à cette question parce qu'elle suscite et nourrit de véritables inquiétudes sur l'ensemble de ces bancs. Alors, que devons-nous faire ? Malheureusement, nous ne sommes pas rassurés non plus par ce qui se profile à l'occasion du projet de loi de finances, que ce soit sur le filet de sécurité dans lequel beaucoup de maires se sont déjà pris les pieds, considérant qu'il n'apportera qu'une aide très partielle, sommaire, voire des dispositifs bien trop complexes et pas du tout à la hauteur financière des enjeux, ou encore les amortisseurs sur l'énergie, dont tout le monde a convenu, encore lors d'une dernière audition du ministre Béchu la semaine dernière, que tout ça était bien compliqué par rapport aux enjeux et aux montagnes qui se dressent désormais devant l'ensemble des maires de France. Je le dis, Madame la Ministre, il y a une urgence absolue au niveau de nos territoires. Cette augmentation du coût des énergies, cette situation financière que constate chacune et chacun des 35 000 maires de France devient une inquiétude majeure. Une inquiétude bien sûr pour nos collectivités, mais plus encore une inquiétude pour le pays, parce qu'on le sait, sans la commande publique, l'année 2023 et les années d'après seront des années douloureuses pour notre pays. Il faut nécessairement agir. Alors il faut agir bien sûr sur les sujets financiers parce que ça n'est pas la suppression de la CVAE, ça n'est pas ces aides limitées, ça n'est pas finalement encore une fois le fait de rogner sur les marges des collectivités, ce n'est encore moins le retour des contrats de Cahors 2 qui sont de nature à nous rassurer. Bien sûr, Madame la Ministre, comme nous l'avons fait, le Sénat prendra toute sa part en responsabilité pour faire œuvre utile, pour faire des propositions très concrètes, comme nous le ferons dans le groupe de travail sur la décentralisation, pour être au rendez-vous des territoires, pour être au rendez-vous de celles et ceux qui président aux destinées de nos communes et qu'il nous faut plus que jamais entendre si nous souhaitons que nos territoires ne connaissent pas le pire d'ici quelques semaines, d'ici quelques mois. Nous prendrons nos responsabilités sur ce projet de loi de finances pour essayer de faire en sorte que ces dispositifs filets de sécurité, amortisseurs sur l'énergie, puissent apporter une aide réelle et non pas complexifier, encore une fois, un dispositif qui l'est déjà bien assez. Nous prendrons nos responsabilités, mais nous attendons, Madame la Ministre, que le gouvernement, enfin, puisse prendre les siennes en étant au rendez-vous, à la hauteur des enjeux qui sont ceux de nos collectivités. Alors je le dis avec gravité et solennité, ce débat, et je remercie le groupe Les Républicains de l'avoir inscrit à l'ordre du jour du Sénat, et finalement le commencement d'un processus qui se poursuivra lors de l'examen du projet de loi de finances et surtout qui a vocation, je l'espère, durant ce quinquennat, à aborder enfin les questions de décentralisation, de déconcentration, parce que nous avons besoin de l'État territorial et de différenciation, parce qu'il y a lieu à différencier les situations dans notre pays. Je vous remercie. Merci, cher collègue.